Tout pour investir. Le match des traders. Dorian Abadi, de votre côté, chez Meilleur Taux Placement, qu'est-ce que vous surveillez ? Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Effectivement, on est à l'équilibre ce matin à la Bourse de Paris, autour des 7090 points. Alors tout de même, on a un gain hebdomadaire de près de 3%. Il faudra le confirmer ce soir, mais c'est tout de même une hausse assez marquée sur l'ensemble des 3 à 4 derniers mois. Depuis le début de l'année, on est autour de plus 1,5%. Donc là aussi, c'est assez notable, parce qu'on a eu évidemment un mauvais cru en 2024 à moins 2,15%. Voilà, donc ce matin, on est surtout tiraillé pour le moment entre la hausse de Capgemini, plus 2%, et les baisses respectives de Pernod Ricard et Renault. Alors on surveille en fait plusieurs niveaux importants pour les prochaines heures et séances sur Meilleur Taux Placement. En particulier donc les objectifs à très court terme des 7500 et pourquoi pas 7550 par extension pour les acheteurs sur le CAC, et les objectifs cette fois-ci des vendeurs sur les 7440 et 7385. Alors c'est vrai qu'il y a peu de prises d'initiative ce matin avant le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera déterminant cet après-midi. C'est comme chaque mois la statistique la plus attendue. Et puis tout comme toujours, ça viendra animer à nouveau les spéculations sur les baisses de taux de la Fed en 2025. Voilà. Donc il faut garder ça en tête à très court terme pour cet après-midi. Mais au-delà de ça, et surtout pour le début de semaine prochaine, on aura deux gros sujets à nouveau, et j'en terminerai par là. D'une part, à nouveau les déclarations de Trump sur les tarifs douaniers. Vous savez qu'il a littéralement secoué le marché dans tous les sens ces derniers jours. Et puis d'autre part, l'évolution bien sûr des rendements obligataires. Voilà, ça a été dit, on est à 4,7% sur le 10 ans américain. Cette hausse des rendements obligataires peut jouer à la baisse sur les actions, donc c'est déterminant. Et en fait, concrètement, les investisseurs craignent le dérapage de l'inflation et des déficits aux États-Unis et dans les principales puissances économiques. Oui, les inquiétudes restent vives. Merci beaucoup Dorian Abadi pour cet aperçu déjà aussi sur la semaine prochaine. Le week-end va être court avant une semaine prochaine très très dense.